Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Messieurs les conseillers d'État et chers collègues, Messieurs les conseillers nationaux, Mesdames et Messieurs les magistrates et magistrats communaux, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les entrepreneurs, mais surtout, chers amis. C'est à la fois un privilège et un honneur de pouvoir vous adresser en ces circonstances quelques mots et je m'empresse ici de remercier la Fédération des entreprises romandes Genève de donner chaque année l'occasion à un conseiller d'État de s'exprimer devant une si vaste assemblée. Alors rassurez-vous, je ne vous ferai pas d'exposé, car si j'écoutais ici le directeur général, je partirais effectivement pour une explicitation de cette stratégie économique que nous avons présentée à la presse aujourd'hui. Je me contenterai de quelques propos, un peu in petto, après vous avoir écouté attentivement, puisque c'est le privilège du protocole de passer après vous et de pouvoir, le cas échéant, vous contredire. Mais rassurez-vous, je n'irai pas forcément très loin dans cette direction. J'aimerais plutôt, avec vous, parce que vous étiez, mesdames, messieurs, pour la plupart d'entre vous, avec nous l'année passée déjà, profiter de ce jalon que représente cette importante manifestation dans le calendrier genevois, pour faire avec vous quelques constats sur l'évolution des circonstances économiques en une année. Rappelez-vous, les images nous le montraient tout à l'heure, il y a un an, c'était hier, mais c'était avant la décision de la Banque nationale suisse. C'était un intervalle de temps énorme qui nous sépare de cette manifestation précédente, durant lequel on peut dire que l'économie a subi quelques à-coups. Et vous avez, Monsieur le Président, filé tout à fait opportunément tout à l'heure la métaphore climatique. Je vais la reprendre sur ce fond qui est tout à fait de circonstance, pour vous adresser un message principal au nom du Conseil d'État ce soir. Ce message consiste à vous dire un peu par analogie à ce que j'évoquais l'année passée, que nous sommes un Conseil d'État heureux. Je l'avais dit l'année passée, je suis un ministre de l'économie heureux mais réaliste. Réaliste sur le fait que les circonstances se péjorent et que nous allons au-devant de jours difficiles. Je suis un magistrat heureux, mais convaincu aussi que nous avons tout pour bien faire, à condition de commencer par une analyse froide de la situation. Et si je me réfère simplement à la petite demi-heure que j'ai passée parmi vous avant d'accéder à mon siège, je suis frappé, également par votre discours, Monsieur le Président, du nombre d'occurrences où l'on prononce le terme « incertitude ». C'est comme si ce terme revenait comme un mantra. Pour avoir visité un certain nombre d'entreprises au cours des 12 derniers mois, j'ai constaté que c'est le terme qui revient systématiquement, comme s'il fallait créer une communion autour de l'incertitude. Par définition, l'avenir est incertain, il l'est peut-être un peu plus aujourd'hui que par le passé, mais il est frappant de voir à quel point on a besoin de se rassurer, d'obtenir des réponses. Des réponses sur quoi? Et c'est le cœur du message que je veux vous adresser. Nous avons la fâcheuse habitude, surtout nous dans le domaine politique, de faire de la météorologie, de se concentrer sur l'immédiat, sur l'urgence, d'avoir de la peine à lever la tête du guidon. Alors c'est vrai, c'est ce qui nous occupe, c'est la réalité, c'est pour vous des salaires à payer à la fin du mois, c'est cette réalité brutale intervenue dans le champ économique de la Banque nationale suisse du 15 janvier de cette année qui voit le taux plancher supprimé et qui d'un coup provoque pour notre industrie de l'exportation, nos services également, un renchérissement de l'ordre de 15%. C'est depuis quelques années déjà des avantages concurrentiels que nous avions. On peut s'interroger de leur pertinence dans une économie libérale, mais c'était un avantage que de pouvoir compter sur des lois qui favorisaient certains pans de l'économie qui ont aujourd'hui disparu à la faveur de ce contact avec la mondialisation. C'est des difficultés dans le quotidien sur le recrutement des employés. C'est malgré les accords bilatéraux et l'incroyable croissance que nous avons connue ces dernières années, des difficultés là aussi très concrètes que vous rencontrez au quotidien. C'est dans l'immédiat le cas des bourses asiatiques, la bourse chinoise en particulier, ce matin, qui s'effondre, quoique c'est encore modeste en comparaison de ce qu'on a pu connaître par le passé, mais qui a un impact sur votre quotidien, sur votre immédiat. Tout ça, mesdames, messieurs, c'est de la météo. Et comme vous le savez, la météo, c'est la science qui permet de connaître le temps qu'il aurait dû faire. Mais en réalité, mesdames, messieurs, nous devons nous interroger, nous tous ensemble, vous les acteurs de l'économie, nous les acteurs du politique, sur une science un peu plus évoluée. Et c'est la grande différence que l'on peut trouver entre la météorologie et la climatologie.
On s'interroge trop peu sur les grandes tendances qui vont bouleverser le monde de l'économie et de la politique au cours des 15, 20, 30 prochaines années. Alors c'est bien évidemment encore plus difficile de prévoir le futur à cet horizon, mais c'est pourtant archi nécessaire. Parce que ces nuages qui s'amoncellent sur le ciel genevois, pour filer la métaphore météorologique, ces éclairs qui frappent un ciel bleu comme le 15 janvier de cette année, ils ont en réalité une source plus profonde. Je veux parler ici en termes de climat, à longue échéance, des attaques sournoises que nous avons connues à l'endroit, par exemple, de notre place bancaire. Je veux parler de l'effet papillon qu'évoquait tout à l'heure le président, Ivan Slatkin, le fait qu'un petit mouvement du côté du Japon peut provoquer une tornade sur nos marchés boursiers ici en Europe. Je veux parler aussi de phénomènes positifs, de l'économie numérique et de ce qu'elle va générer comme potentiel pour peu que l'on n'applique pas comme réponse aux défis posés une régulation par trop exigeante. Je veux penser ici à l'évolution du salariat. On sait qu'à l'horizon 15 ans, nous aurons sans doute moins de salariés, plus d'indépendants. Comment est-ce qu'on gère, notamment dans la perspective du vieillissement de la population, ces phénomènes qui ont un impact direct sur l'économie? Je veux parler évidemment aussi du phénomène qui occupe les gazettes aujourd'hui, qui est ce phénomène des flux migratoires, que ce soit dû au climat ou dû plus simplement aux conditions économiques, aux inégalités que l'on peut constater sur la surface de la planète. Comme moi, vous constatez tous les jours que ces grandes tendances, elles s'accélèrent. Là où il a fallu, mesdames, messieurs, 75 ans pour avoir 50 millions de personnes qui utilisent un téléphone, il faut aujourd'hui 35 jours pour avoir le même nombre de personnes, 50 millions, qui sont connectées à une application telle qu'Angry Birds. C'est dire si le phénomène de l'accélération est important et s'il faut en tenir compte. Alors, face à ces phénomènes, météo, climatologie, regarder sur l'immédiat et voir à plus long terme, il y a deux postures possibles. Il y a la posture de victime qui est très cultivée par les temps qui courent, où l'on voit quelques improbables collectifs se constituer, miauler de ci, de là. Et puis, il y a la posture des acteurs. Et je pense qu'un entrepreneur est par définition un acteur. Mais attention, et Blaise Mattel a dit, les acteurs ont parfois la fâcheuse tendance à cultiver la nostalgie. Alors, je n'ai pas, cher Blaise, eu la chance de connaître ces chants suisses-allemands des années 60. Je n'étais pas né à l'époque, mais je ne doute pas que tu pourras me les faire partager à l'occasion. Mais m'associant à ton propos, je constate aussi que Genève connaît beaucoup de mouvements aujourd'hui qui consistent à dire « c'était mieux avant », avec un regard dans le rétroviseur qui semble faire fi des réalités difficiles des temps passés. Le rôle du politique dans ce contexte, et c'est là le cœur de mon propos, est précisément d'indiquer quelle est la vision, de donner la direction, et de la donner non pas pour demain ou après-demain, mais pour un horizon qui est un horizon de long terme. C'est la raison pour laquelle la République et Canton de Genève, aujourd'hui, a déposé une stratégie économique à l'horizon 2030 pour dire précisément comment est-ce qu'on voyait le développement de l'économie. Où est-ce qu'on veut aller? À quoi ça sert? Quel sens on donne à tout ça? À une époque où la population a besoin d'entendre quelle est cette direction. On ne peut plus se contenter, comme on l'a un peu entendu les années précédentes, que ma foi, on essaiera d'attraper toutes les entreprises qui passent, de les rajouter, de les additionner, de les empiler, sans se soucier, par exemple, vraiment des enjeux que cela pose en termes d'infrastructures. Nous avons, Blaise Mattel a dit tout à l'heure, ainsi qu'Ivan Slatkin, toute une série d'acquis. Nous aurions tort de croire qu'ils le sont définitivement. Nous avons en revanche également toute une série d'atouts. Et c'est ces atouts qu'il faut jouer. En réponse à la question que beaucoup me posent comme ministre de l'économie, de savoir où l'on va, vers quoi l'on va, comment est-ce qu'on peut lever les incertitudes, je réponds que je n'ai pas de certitude, mais qu'en revanche j'ai des convictions. Et ces convictions, merci également à l'affaire de les porter parce qu'elles convergent avec celles du Conseil d'État. La première conviction, mesdames, messieurs, et vous en verrez la démonstration dans les 10 jours qui viennent, c'est que le partenariat social est plus nécessaire que jamais, avec l'appui des entreprises patronales, avec également le soutien des syndicats. Nous annoncerons dans les jours qui viennent la solution tripartite que nous avons trouvée à une initiative qui nous menaçait, il y a quelque temps de cela encore, d'une dangereuse dérive contrôlante pour permettre de faire émerger dans notre canton un contrôle du marché du travail qui soit proportionné, mais qui permette également de souligner une deuxième valeur fondamentale qui est celle de la loyauté dans les affaires.
La loyauté, c'est plus nécessaire que jamais. De nombreux entrepreneurs le demandent, à condition égale de pouvoir être traités de façon égale. Nous avons aussi ici, à l'État de Genève, le souci, par l'évolution des lois, et je pense en particulier à la loi sur les débits de boissons, hôtels, restaurants, une loi de 1932 que nous avons revue intégralement ce printemps, le souci de faire en sorte que l'on traite les gens de façon équitable. Troisième valeur, après le partenariat social et la loyauté, c'est le courage. On ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais c'était sous-jacent. J'aimerais dire ici, au nom du Conseil d'État, que nous ne soutenons pas une stratégie fédérale qui serait celle de l'attentisme, qui consiste à repousser les vraies questions qui se poseront à la population sur les accords bilatéraux. Il ne suffit pas, mesdames, messieurs, de nommer un super négociateur pour donner le sentiment qu'il y a négociation dès lors qu'il n'y a pas de deuxième partie pour négocier et que précisément sur l'accord sur la libre circulation des personnes, il n'y a pas volonté de négocier. Nous demandons, avec d'autres cantons, que les questions soient franchement abordées et vite réglées, parce que nous sommes conscients avec vous que cette incertitude-là, celle qui pèse sur l'accès à la main-d'œuvre étrangère, est une des plus mortifères qui soit. Ce que le Conseil d'État veut vous tenir comme discours, et il aura l'occasion de le faire par la bouche de Serge Dalbusco, mon collègue, dans les jours qui viennent, c'est un discours de vérité. L'été est passé et il nous faut revenir à la triste et dure réalité. Nous n'avons, pour paraphraser un grand homme, rien d'autre à offrir que du sang, de la peine, des larmes et de la sueur. C'est le programme pour le reste de la législature et ça risque malheureusement d'infléchir un peu le programme initial. La fête est finie, la croissance n'est plus autant au rendez-vous que précédemment. Il va nous falloir revoir, même sur l'exercice 2015, la façon dont nous gérons le ménage de l'État, avec une capacité d'analyser et d'agir sans tabou. Et là, Monsieur le Président, je me permets de vous répondre dans votre sens, au risque de vous surprendre. De vous répondre dans votre sens parce que c'est vrai que vous, mesdames, messieurs, les entrepreneurs, nous avez montré en début d'année, et je veux prendre ici un exemple précis, votre capacité de réagir rapidement, en concertation, dans la majorité des cas, avec les syndicats, pour augmenter la productivité. Je pense en particulier au secteur de l'industrie, qui a été durement touché par cette crise du Francfort, qui a réussi en quelques semaines, pour un certain nombre d'entreprises fleurons de Genève, à se retourner en augmentant le nombre d'heures travaillées par semaine pour le même salaire, et faisant ainsi comprendre, avec l'appui des employés de ces entreprises, combien il était important de préserver l'emploi, de doper la productivité, même si c'est temporaire, pour résister ensemble. Nous pensons au Conseil d'État qu'il n'est pas tabou aujourd'hui d'envisager une mesure analogue à l'État, sachant précisément que la productivité des services publics doit être régulièrement interrogée dans sa capacité d'évoluer. Nous pensons également que nous pouvons doper le secteur de l'innovation et de l'innovation dans le domaine numérique. Savez-vous, mesdames, messieurs, et c'est une préoccupation de ma part, que plus de 50% des commerces genevois n'ont pas de site Internet. Alors on me dira, c'est pas bien grave, finalement Internet c'est une vitrine. Mais non, ça n'est plus comme ça. Aujourd'hui, combien d'entre vous, d'entre nous, font des achats en ligne, se renseignent, commandent par avance, y compris pour des commerces locaux? C'est un enjeu majeur pour Genève de voir non seulement l'évolution des objets connectés précisément se développer ici, mais également celle des commerces. C'est un des enjeux de la stratégie économique que de permettre également à des petites et moyennes entreprises d'accéder davantage à ce réseau extraordinaire, ce facteur de croissance qu'est Internet. Nous avons en tête, avec mon collègue Bartassa, de développer également le potentiel énergétique des entreprises à travers le site génie.ch, l'ambition de faire en sorte que l'on mutualise davantage les moyens. Nous avons également l'ambition, et il faut le dire, Monsieur le Directeur Général, n'ayons pas peur des mots, vous évoquiez tout à l'heure les rankings. Celui dont on peut être le plus fier, c'est celui de l'Université de Genève. Nous devons développer les passerelles avec nos hautes écoles, que ce soit l'université, la HES, le potentiel est énorme, 58e au classement de Shanghai, encore 8 points de progression depuis le classement précédent. C'est là véritablement, mesdames, messieurs, l'enjeu pour devenir acteur de notre propre réussite. Alors, j'en viens à la conclusion, en glissant un mot quand même, parce que je ne peux pas l'évacuer si facilement, sur RIE 3, qui est la grande réforme fiscale qui nous occupe au Conseil d'État. D'aucuns se sont émus au début de l'été d'une soi-disant inaction par contraste avec le gouvernement vaudois, dont je n'ai pas vraiment compris quelle était la nouveauté dans sa conférence de presse, une prétendue inaction du Conseil d'État dans ce dossier. Mais ce dossier, mesdames, messieurs, comme les autres, doit faire l'objet d'une concertation approfondie. Et je le redis ici au nom du gouvernement, avec les entreprises,
des propositions sont sur la table avec les communes et l'on se réjouit de ces perspectives, sachant toutefois qu'il y aura là aussi du sang, des larmes, de la sueur, parce que nous avons en ligne de mire non seulement la nécessité d'absorber cette diminution de recettes, mais aussi la nécessité d'absorber la dette gigantesque qui aujourd'hui plombe les générations futures. À cet égard, les investissements devront là aussi être revus. Peut-être me placé-je dans le camp des pleurnicheurs, mais je le dis ici comme je le pense, nous ne pourrons pas nous payer l'entier du programme que nous avions initialement prévu, au risque de voir notre notation diminuer et notre service de la dette augmenter massivement. Mesdames, Messieurs, le rôle d'un ministre de l'économie, c'est de travailler sur les conditions cadres, mais c'est aussi de développer avec vous une vision dans la sécurité, dans la mobilité, dans l'aménagement, tout ce qui participe de notre prospérité, d'innover, de mobiliser les forces, de diversifier, de tabler sur le capital humain, qui est extraordinaire à Genève, parce que seulement ensemble, nous arriverons à quelque chose. Alors, l'économie comme la politique est perclue d'incertitudes. Nous ne pouvons pas prédire l'avenir, mais nous pouvons en revanche peut-être le faire. Et c'est là-dessus que je pourrais clore mon discours en vous disant que dans le domaine de la météo, on pense souvent que les politiciens aimeraient faire la pluie et le beau temps. Ce n'est pas totalement faux. Mais pour l'homme ou la femme politique réellement ambitieux, l'enjeu n'est pas de faire ou la pluie ou le beau temps, mais de faire en sorte que les deux soient à son service. Nous allons au-devant de jours de pluie, qui seront peut-être, et même assurément, suivis de jours de beau, comme Blaise Mattel disait tout à l'heure, il faisait moche hier, il fait beau aujourd'hui, le climat précisément peut changer d'un jour à l'autre, mais nous devons ensemble cerner nos acquis, les défendre, se battre pour le développement de nos atouts, sans autosatisfaction ni catastrophisme, ça ne sert à rien, avec une vision claire d'une Genève prospère, plurielle, entreprenante, dont vous êtes les figures de proue parce que précisément vous prenez les devants. Je conclurai sur une phrase de Churchill que je citais également tout à l'heure, un peu plus optimiste que celle relative à ces sécrétions diverses et variées annonciatrices de temps difficiles. Il y a deux façons de voir les choses. Soit l'on voit en chaque opportunité une difficulté, soit l'on voit en chaque difficulté une opportunité. Des difficultés au Conseil d'État, on en a, mais on en redemande et on se réjouit de les relever avec vous. Vive Genève et bonne rentrée à chacun.